Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur un film japonais, un film qui s'appelle Drive My Car, un film sorti en 2021 de Ryosuke Hamaguchi. C'est l'adaptation de la nouvelle du même nom de l'écrivain japonais Haruki Murakami, paru dans le recueil des Hommes sans femmes. Mais Hamaguchi a précisé qu'il s'est inspiré de 3 des nouvelles rassemblées dans ce recueil: Drive My Car, Sherazade et Le Barde Kino. C'est un film avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura et Masaki Okada. C'est un film qui a reçu plein de prix, il dure 2h59, et qu'est-ce qui se passe pendant 2h59 ? Eh bien, comment pourrait-on dire ça ? Eh bien, suite à un accident, Yusuke Kafuku, un comédien et metteur en scène de théâtre, ne peut plus conduire sa voiture et donc la compagnie de théâtre lui octroie une chauffeuse pour le conduire, Misaki Watari, et cela va chambouler un petit peu son quotidien qui a été déjà chamboulé par la mort de sa compagne, bien sûr parce qu'il avait l'habitude de faire ses répétitions pendant ses trajets, d'écouter la parole de sa femme et lui donner le change. C'est un film qui a été choisi dans la sélection de Kaji suite à sa victoire lors du dernier quiz musical organisé sur la chaîne. Je n'ai pas pris le plus simple, il y avait quand même une vaste sélection avec des films aux allures différentes. J'ai peut-être pas fait le bon choix avec la distance, mais je ne souhaitais pas, faire les choses facilement. Il y avait par exemple un Kitano, je ne souhaitais pas prendre Kitano parce que ça me semblait plus facile comme ça à la lecture, mais peut-être aussi plus difficile parce que Kitano, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lui. Et donc je m'embourberai dans des recherches à n'en plus finir, et je voulais quelque chose de plus facile, de plus léger, de plus instantané, de plus actuel. Et Drive My Car, j'en avais entendu parler, il y avait des critiques qui disaient que c'était formidable, alors moi je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter, même si le film fait 3 heures, et qu'est-ce que je me suis emmerdé. Oh là 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 là, c'était terrible. Ah non, c'était terrible, mais voilà, c'est pas parce que je me suis emmerdé que je vais refuser de faire une critique. Alors je me suis embarqué dans ce film très très long, mais il est clair que si je l'avais vu au cinéma, j'aurais somnolé, voire même je me serais peut-être endormi. Et un de ces films, Senses, je crois, fait à peu près 5 heures. Alors bon, il faut embrasser l'idée, on va dire. Mais je l'ai clairement pris parce que il y avait aussi de la résistance comme faisait le film. Et c'est bien aussi des fois de se confronter, d'essayer de formuler quelque chose, ne serait-ce que de formuler un constat que tel ou tel élément qui définissent un tel film, comme Drive My Car, n'est pas pour moi. Voilà. Et ne pas forcément, comme je l'ai fait quand même depuis quelques années, faire que des films qui sont de bonne compagnie. Non, je pense qu'il faut aussi présenter des films avec lesquels on a des choses à reprocher, des résistances. Bon, je le fais de temps en temps, mais là c'était qui plus est, une surprise de refuser le film, alors jusqu'à un certain niveau évidemment, mais de refuser le film. Moi, peut-être la première perception que j'en ai, c'est le retour critique qu'il y a eu autour du film. J'entends le retour critique, une énorme quantité de critiques, que ça soit vidéo, audio ou papier, ou articles sur internet, ne font que relater ce qu'ils voient. Et parlent du film comme étant une représentation de quelque chose, mais en liant toujours le film à son scénario. Et je trouve que c'est quand même dramatique quand une critique ne fait que décrire un scénario, ou reprendre une scène, décrire une scène. Voilà, mais à partir de là, on n'a rien dit, puisque la scène, tout le monde peut la voir. Donc, à un moment, en fait, il faut essayer de pousser plus loin l'appareil critique et l'appareil d'observation. À mon sens, ce n'est pas en apparence, une narration, une histoire compliquée. Je trouve qu'il n'y a pas de complexité narrative. J'ai entendu le terme complexité narrative. Je pense qu'il faut se calmer. C'est parce que le film est long qu'il peut tirer plusieurs cordes et qu'il a le temps de déployer plusieurs cordes narratives. Mais ce n'est en aucun cas une complexité. C'est une jolie histoire, ça je l'entends, mais pour moi c'est tout. Il n'y a rien de plus. Et c'est peut-être ça qui peut me surprendre dans un premier temps, c'est l'avalanche d'éloges pour une histoire aussi simple. Une histoire de deuil et de reconstruction à travers l'art, à travers la communication.
C'est simple. Et on dit que c'est du génie. Bon, peut-être que les gens n'ont pas vu beaucoup de films, éventuellement. Ça, c'est possible aussi. C'est une histoire aussi, du fait de sa longueur, qui est... Et ça, dans un sens, je l'ai plutôt aimé, qui est incomplète. On commence au milieu d'une histoire, au milieu d'une relation sexuelle, ou à la fin, on ne sait pas trop, un peu entre les deux, et on termine avec un morceau de vie, à un moment précis du récit, sans que ça soit vraiment terminé. C'est un bout de vie, voilà. Un morceau de vie, comme des morceaux de personnages, des personnages qui sont en petits morceaux qu'on va essayer de reconstituer. Le film, j'entends par là, ne termine pas la vie de ces personnages. Il y a beaucoup de films où on a l'impression vraiment qu'il ne va plus y avoir de choses à raconter après le film sur le personnage. Là, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une bonne idée de l'avoir mis en place. J'ai cette impression que c'est un film théorique où tout est dans son scénario. Et ce qui m'amène à cette réflexion, c'est l'idée d'intertextualité entre les pièces de théâtre qui sont présentes dans le film et l'histoire même du film. Il y a un rapport dans les situations présentées par les différentes pièces qui sont étudiées, répétées et jouées, et des éléments que nous avons, notamment la relation à trois, qu'on nous retrouvons dans une des pièces. Je tiens un peu cette information, pas parce que j'ai lu la pièce évidemment, mais avec une très bonne vidéo, une vidéo anglaise sur le film de Accented Cinema. C'est une vidéo YouTube en anglais qui est très très bien, qui met en avant cette idée d'intertextualité et qui fait un rapport entre la pièce et le film. Alors oui, on peut saluer la nuance de tout cela, c'est vrai. L'université de l'art et pas le montage parallèle, mais le parallèle simple entre la représentation du couple ou de certains éléments d'histoire dans la pièce et dans la réalité. Mais en même temps, bon, faut pas être un génie, laisser une théâtralité dans le film ou une pièce de théâtre pour parler directement du théâtre dans le film même. Bon, ça, c'est pas l'idée du siècle, hein. C'est d'une logique, j'ai presque envie de dire, un peu banale, hein. Vous savez, c'est un petit peu à une échelle névrosée, hein. C'est un petit peu ce que fait, je crois que c'est Jonesy ou Kaufman, je sais plus, quand ils font Synecdoche New York. Hein, sauf que bon, dans Synecdoche New York, là, on y va clairement. Là, on veut pas y aller parce que il faut faire dans la subtilité, voyons, mesdames et messieurs. On veut pas être trop direct. Le parallèle, il est là, hein, il est à faire, hein, avec les pièces de théâtre qui met en scène les personnages. Mais faut-il encore avoir la curiosité et le temps de consulter les ouvrages pour se faire une idée? Si j'avais pas vu cette vidéo anglaise, je ne l'aurais pas su. Donc il faut avoir de la dévotion envers le film. Est-ce qu'encore une fois, on veut dépenser du temps et de l'argent et de la lecture pour ça? Je suis pas sûr. Encore heureux que j'ai fait un tout petit peu de recherche pour juste m'en rendre compte. Même pas le savourer, mais juste m'en rendre compte. Et ça, c'est compliqué. Alors peut-être que, encore une fois, le film ne se suffit pas à lui-même, mais est-ce que je dois avoir quelque chose d'autre pour mieux comprendre le film? Ça, c'est peut-être déjà un problème du film, c'est qu'il nous appelle à voir beaucoup plus pour pouvoir juste comprendre la plus-value dans l'écriture. Alors le film, je crois, a eu des prix notamment pour son scénario. Oui, pour les gens qui ont de la culture et qui peuvent percevoir ces différences et donc voir l'ingéniosité du scénario, oui, c'est un film qui a de la valeur. Pour les gens qui n'ont pas cette culture du théâtre, qui n'ont pas la culture des textes et qui ne veulent pas fournir un effort particulier pour ce film en particulier, ça passera à la trappe. Il passera littéralement à la trappe. Et qui plus est, à la première lecture. On loupe beaucoup de choses à la première lecture. Et il me semblait bien clair qu'à la première lecture, vu la durée et le peu de choses qui, à mon sens, s'y passaient, il y avait des choses que j'avais loupées. Et est-ce qu'on a envie de replonger dans le film après l'avoir vu? À titre personnel, non. Je me doute bien que Kaji, qui a vu beaucoup de films japonais, lui est complètement fasciné, et je pense que c'est pour cela qu'il me l'a proposé. Mais quand on n'a pas plus de fascination pour ce cinéma-là, pour ce réalisateur-là, ce film, il est à peine convenable. Il est à peine convenable. Et malgré tous les efforts que certains critiques ont déployés pour essayer de nous le faire vivre, j'entends par exemple La gêne occasionnée, avec la logique bressonienne qui libère l'acteur et le texte dans le travail sur le texte par les personnages du film. Et qui le perçoit? Celles et ceux qui ont lu Bresson, c'est-à-dire pas grand monde. Donc c'est un film de niche et un film limité.
Il a de bonnes intentions, mais il est limité. Et pour les gens qui ne sont pas habitués à des rythmes comme ça, il est très ennuyeux. Et ça n'a presque pas à voir avec la durée du film, qui est quasi 3 heures. Mais moi, j'ai lutté pour le terminer. C'est un film qui a très peu d'artifices d'engagement. Je pense que, malheureusement, pour le film, en ce moment, j'ai besoin d'un attirail d'engagement. J'ai du mal à m'engager dans les films. Donc j'ai besoin que le film m'engage un petit peu. La longueur du film, elle, permet d'installer un travail d'écriture sur les personnages, sur la durée. Il y a des explications. On fait durer les scènes pour bien comprendre un peu le tenant et aboutissant, pousser la situation jusqu'au bout. Le quotidien s'installe dans presque une routine de plan. Et on vient un peu secouer par des sons, par certaines images, cette routine. Le générique apparaît au bout de 40 minutes quand même. Et je pense que ça n'a rien à voir avec une idée de prétention. J'avais lu ça, le film il est prétentieux, le générique arrive au bout de 40 minutes. Non, ça n'a rien à voir. C'est une affaire de déstructuration. Je crois bien de mémoire que récemment Mickey 17, son générique arrive très très tard. Donc voilà, pour moi ce n'était absolument pas de la prétention. Je pense que c'est plutôt des gens qui le voient comme prétention, mais là, à ce niveau-là, ce sont les gens qui ont un souci. Moi, ce que je pourrais regretter, c'est que finalement, les 3 heures n'amènent pas à quelque chose de plus fort. Je veux dire, au bout de 2h10, on se prend quand même 2h10 de film pour entendre « Écoutez honnêtement notre cœur ». Alors oui, merci, j'avais compris. Je pense que la question n'est pas de sonder son cœur, mais de pouvoir communiquer aux autres, sans risquer un problème. Je veux dire, il y a plutôt intérêt que les gens se révèlent à eux-mêmes avec 3 heures de film. Encore heureux que ça arrive, parce que si ça arrivait pas, c'était soit délibéré, soit un film raté. Et je pense que les gens qui se révèlent à eux-mêmes et tout ça, j'ai trouvé des choses beaucoup plus efficaces dans d'autres films. Dans ce cas-là, la durée longue d'un film ne veut pas dire forcément qualité, ou alors logistique serait le plus beau film du monde. Ça se saurait, mais je pense que c'est une affaire pour moi d'engagement dans le récit. Et le début commençait bien quand il reçoit le jeune acteur alors qu'il vient de terminer sa pièce de théâtre. Moi, je trouvais ça intéressant. Mais dès qu'on a ces espèces de scènes de sexe qui n'en finissent pas, toute cette transe qui n'est même pas, je crois, dans les nouvelles d'origine. Ou alors, je crois qu'en fait, c'est dans une deuxième nouvelle, il me semble. Et le mix, je trouve, dans ce cas-là, ne fonctionne pas. Mais étant donné que j'ai pas lu les textes, je ne peux pas m'avancer davantage. Je serais malhonnête de ma part. Mais oui, pour moi, il y a eu un désengagement du film qui s'est un peu estompé avec l'apparition de Misaki. C'est une sorte de nouveau paramètre qui redistribue les cartes. Mais pour autant, je ne savais pas où allait le récit. Pendant un moment, je me suis posé la question. Ça n'a pas amené forcément de la tension, mais plutôt une sorte d'incertitude. Et bon, si c'est pour balancer des phrases à la con... vous savez, des phrases un peu cryptiques pour faire, je suis subtil et tout ça, mais c'est du... Oh putain, qu'est-ce que c'est pénible. Alors moi, ce genre de choses, j'ai de moins en moins de patience. Il se peut que ce soit aussi une période et que je sois plus à même à le percevoir par la suite. Mais quand, à un moment dans le film, on te sort « J'ai tué ma femme, tu as tué ta mère ». Alors déjà, non dans les deux cas. Mais vu qu'il ne se passe rien dans le film, on le fait formuler comme ça. Alors c'est sûr, ça fait plus dramatique, mais je trouve ça assez misérable de la part du réalisateur de tordre la situation pour que ça arrange l'élaboration d'un ressort dramatique chez ces personnages. À ce moment-là, plus le film il avançait, plus je me suis dit, c'est juste ce film ou le reste de sa filmographie c'est quelque chose qui est correct. Alors, je suis allé voir un autre film, c'est son film suivant, Le mal n'existe pas. Alors, dans un sens, c'est un peu la même chose, mais plus court. Et le sujet m'intéresse beaucoup plus. Je pense que là, l'engagement venait du sujet qui était plus parlant pour moi. La nature. La nature, la forêt, l'environnement naturel et sa mise à mal. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Et donc, j'ai trouvé beaucoup plus d'intérêt dans Le mal n'existe pas que pour Drive My Car. Puis bon, des fois, j'entends les critiques qui évoquent Rivette, Bergman. Quand je vois le travail d'Hamaguchi, je ne sais pas où ils ont vu ça. Encore une fois, dans certaines représentations, mais tout ça est un petit peu vague, un petit peu nébuleux. On joue sur des mots pour faire dire des choses au film. Bon, je trouve ça assez pitoyable. Je trouve ça assez malhonnête.
Alors je me suis dit, mais je vais continuer à essayer de créer, de chercher autour du film. J'ai regardé Sils Maria, qui est sorti en 2014, je crois que c'est d'Asaya si je me trompe pas, avec Binoche. C'est sur le deuil, l'artistique et le relationnel. Ce n'est pas la même dynamique narrative, mais alors là je m'y retrouve beaucoup plus. Mais c'est une autre façon de faire, nous sommes bien d'accord. Mais cette façon de faire, qui est plus européenne, qui est plus dynamique, me plaît beaucoup plus. Et dans un sens, c'est aussi tout à fait normal que je refuse des films aussi lointains d'une culture que je n'ai pas dans la peau. C'est tout à fait normal. Je suis français et je suis en train de regarder un film japonais. C'est normal qu'il y ait aussi de la résistance. C'est pas parce que c'est un film que c'est adapté à tout le monde, que tout le monde peut le regarder. Il y a des gens qui s'entraînent beaucoup, qui ont vu beaucoup de films d'un pays et qui peuvent encaisser des thématiques, des traitements, une esthétique, une lenteur, des choix d'acting, et d'autres qui ont besoin de plus de temps. Moi, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus besoin de me détendre, d'avoir des films, faciles à manger, des films où l'engagement est bien mené. Et puis, je pense que dans un sens, je suis en train de travailler sur une série de vidéos pour une formation sur le montage qui parle d'engagement. Et il est clair que des films comme Drive My Car ne sont pas là pour vraiment engager le spectateur contemporain et occidental. C'est un film qui, à mon sens, fait beaucoup de résistance. Et je pense que c'est parce que je ne perçois pas de mise en scène. Le film est davantage commenté pour les personnages. Et même pas sur le jeu d'acteurs. C'est ça qui est très amusant. C'est l'histoire et les personnages. Mais pas pour ce qui fait art dans le cinéma. Sur à peu près entre 30 et 40 critiques sur sites que j'ai lus, et la quasi-totalité des spectateurs que j'ai écoutés, que j'ai lus sur IMDb, c'est-à-dire à peu près 150 critiques, il y avait toujours la même chose. Il y avait la représentation et le scénario. Et on ne parlait pas d'art, ni d'art comme représentation. Ça n'existait pas. Alors c'est là où le film a une limitation qui est grave. Mais c'est une limitation qui n'est pas à reprocher au film. C'est dans notre capacité d'aborder le film. Évidemment, c'est de la faute du spectateur. Ce n'est pas la faute du film. Le film, j'en suis bien conscient. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le film, il existe comme il est. Et nous n'avons pas à forcément attendre des choses d'un film. Mais c'est très difficile de penser comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'attentes et qui après sont déçus, évidemment. Mais il y a aussi un aspect que... Mais il y a aussi le spectateur qui a du mal à percevoir, en fait, l'alchimie entre les personnages, la confrontation. Alors des fois, on peut le percevoir un petit peu, mais parce que la scène dure. Je pense notamment à cette scène de collaboration, de jeu dans le parc, où là, le déploiement se fait. Et elle se fait d'ailleurs, quand je vous parlais d'art du cinéma, eh bien, dans ce moment-là, c'est très intéressant. Parce que le public est en fond de plan et presque flou, et les deux actrices sont tournées vers la caméra, mais pas vers le public de la scène, vers nous, public de cinéma. Et après, tout d'un coup, nous avons un contre-champ où nous sommes du côté des autres comédiens et du metteur en scène, et nous les voyons de dos. Donc on ne sait pas ce qu'elles jouent entre elles, mais il y a une cohésion, parce qu'elles sont seules contre nous. Contre nous, vous entendez, dans la démarcation des groupes dans l'espace. Et là, c'est de la mise en scène. Mais c'est difficile à percevoir. Il faut détricoter la scène, il faut se poser des questions de montage, des questions de composition, de déplacement d'acteurs. Ça prend beaucoup de temps, il faut avoir l'œil, sensible pour percevoir ça. Et ce n'est pas facile, notamment dans la découverte du film. Des perspectives dans le récit comme la voiture. La voiture n'est rien de spécial. C'est une voiture qui est issue d'une certaine marque. Elle est rouge, voilà, parce qu'il faut qu'elle se détache dans le décor, alors que je crois qu'il était question au départ qu'elle soit jaune. Je ne sais pas si dans le récit elle est jaune, mais là ils l'ont choisi rouge pour qu'elle se démarque dans le décor. Bon, voilà, c'est une voiture, tout ce qu'il y a de plus banal. Et dans des textes, on lit « La voiture représente l'inviolable espace de l'intimité ». Ok. Ça, ce n'est que de la représentation.
ce n'est pas de la mise en scène, et donc ce n'est pas du cinéma. Alors on peut creuser comme on peut, voilà, le film nous dit à quel point c'est dur de comprendre les gens, oh là là, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'un film formulé de cette façon pour me le dire, pour me le faire comprendre? Non, certainement pas. Et à force de vouloir ou de devoir être subtil, eh bien ça en devient presque une sorte de gimmick. On retarde l'information par peur d'en faire peut-être un peu trop, ou par peur de faire face à cette information, d'être direct, et en même temps on doit le dire au spectateur. Alors on arrive à un point où le non-dit devra de toute façon être dit, et cela rend l'écriture faible. Elle n'assume pas son manque d'information. Par exemple, parce que bon, ça revient plusieurs fois dans le film, cette pratique d'écriture, il y a Takatsuki qui dit à Kafuku dans un bar, il lui parle dans un bar, il lui fait une remarque sur un événement sans lui dire de quoi il s'agit, et l'autre répond. Il sait à quoi il fait allusion, et donc il y a Kafuku qui lui dit « Ça t'arrive souvent ?» Réponse « De quoi ?» Réponse « De coucher avec une inconnue. » C'est-à-dire que le dialogue, pendant un temps, tortille du cul, alors que la route est droite, et tout d'un coup après, parce que peut-être que c'est pas assez compris, on le fournit comme ça au spectateur, comme une espèce de truc qu'on dégueule comme ça devant ses pieds. Alors d'abord on est subtil, et après on se dit que oh, c'est peut-être un peu trop subtil, on va le dire directement, comme ça c'est fait, hein, comme ça le spectateur il a de l'information. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Bon, alors on va dire que c'est du détail, oh là là, mais c'est tout ce qui reste au film. Tellement il n'y a rien d'autre. Vous savez, j'ai envie de dire, j'ai eu le temps, hein, pendant 3 heures, hein, quand on s'emmerde, on vient chercher les détails, hein. Et puis bon, à la vue des critiques positives du film, on a toujours bon espoir de trouver des choses à dire, aussi bien de manière générale que dans les détails. Alors on creuse aussi, hein, mais on ne trouve pas grand-chose. Ou je devrais dire, je n'ai pas trouvé grand-chose, mais je ne suis pas le seul également. Ce qui me semble évident, c'est que c'est un réalisateur de comédien, pas vraiment un réalisateur de cinéma. Il dit même dans une interview sur la chaîne YouTube Good Time que ce sont deux choses séparées. Je me dis, ah bah oui, bah, je l'ai senti, merci de me le confirmer. C'est quelqu'un qui met en place des personnages qui cachent des choses, comme dans beaucoup de films, avec des secrets au sein du couple. Donc c'est des secrets qui ne sont pas communiqués. Il y a une dissimulation d'une partie de la vie. Voilà, on ne communique pas à l'autre. Voilà, il y a une parole qui est l'élément central du film, l'incommunicabilité. Alors on communique par autre chose, par ces espèces de moments où elle raconte une pièce, une sorte de d'histoire qui va après se transformer en pièce ou en show de télé. La pièce de théâtre évidemment qui mélange le mandarin, le japonais, le coréen, le langage des signes, pour montrer que voilà, la performance est plus profonde que le simple langage. Et lui en lui-même, l'acteur principal qui joue ce metteur en scène, il ne dit pas grand-chose, il reste calme. Il y a dans le film un style d'acting qui est très muet. Les personnages parlent et ne font rien, ou des fois font mais ne parlent pas. Et leur immobilité est presque un petit peu provocante. Mais bon, vous savez, pour la subtilité, on peut repasser, hein. Il y a un moment, il y avait une scène de sexe entre les deux là, et puis plan suivant, scène suivante, hop, des sangsues sur YouTube. Super. Enfin voilà, il s'accroche au poisson, elle s'accroche à lui, bon, voilà, qu'on me vienne pas me dire que le récit est subtil, hein. Et bon, les scènes de sexe là pendant qu'elle fait son monologue, comme si elle était en une sorte de transe, là c'est assez ridicule, c'est presque comique. Ça donne une étrangeté extérieure au film. Ça ne m'intrigue pas, ça ne me plaît pas, et encore une fois, ces rêves deviennent des scénarios. Ah, c'est bien parce que c'est dit par les personnages, mais ça n'est pas montré. Donc à un moment aussi, quand on dit show don't tell pour que ça soit du cinéma, là ça n'en est pas, hein. Je pense qu'il n'était pas question de le montrer évidemment, mais ça rend tout ça pas très intéressant, pas très intriguant et pas très audiovisuel. Hein, on a juste quelqu'un qui fait un récit, après c'est nous et notre imagination qui veut bien essayer de combler les trous. Oui, voilà, donc le spectateur est responsable de son propre ennui, hein, c'est toujours ce qu'on peut dire pour se dédouaner de toute forme de critique envers le film. Ouais, ça peut être valable comme critique, mais à un moment, quand à chaque fois qu'il y a un film qui fait de la résistance et qu'on essaye de tirer un peu les vers du film et qu'on nous dit « Ah mais le spectateur est responsable de son ennui », ah c'est sûr, là, on va pas aller très loin, hein. Mais
il faut accepter une sorte de retenue. Il faut percevoir tout dans la retenue. Voilà, et que la retenue est presque une valeur intéressante à percevoir dans le film. Mais ça nécessite de bien percevoir, en fait, tout ce qui se passe. Les acteurs, parce que bon, ce sont bien les seules choses qui bougent dans le cadre, finalement, hein. Et tout ça pour ça, finalement, c'est si peu de choses. Le voyage et l'effort du voyage n'est guère intéressant à suivre. Alors, il ne s'agit pas de rendre un film de deuil intéressant comme si c'était un film d'action ou une enquête policière, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis là, un film de deuil, il y a du deuil dans le film, mais c'est même pas un film de deuil, c'est un film plutôt d'après-deuil, où le deuil en lui-même est quasiment ellipsé. On est sur plus une sorte de glissement progressif d'après-deuil profond. On est sur des séquelles, on est sur des cicatrices, on est sur une espèce de passé lointain. Puisque le moment justement où on doit s'occuper de la personne qui décède, eh bien, ça nous est refusé, ça nous est ellipsé. Le réalisateur nous filme ça avec une belle lumière, de beaux décors, une couleur agréable, c'est très bleuté blanc, je trouve, dans la majorité. Ce ne sont pas des couleurs très chaudes, comme Nous sommes en nuit, c'est très jaune. Ce sont des couleurs qu'on a vues assez souvent, c'est vraiment une photo papier glacé ok, vraiment le film est beau, mais comme les films de festival, les films de Koreeda, ou le dernier là que j'avais vu que je trouvais assez formidable, le Perfect Days, je crois, de Wim Wenders. Celui-là j'ai beaucoup aimé. Là c'est oui, les images sont très belles. Ouais, j'entends, mais comme beaucoup de choses tournées sur YouTube, mais tout ça se joue pour sûr à l'étalonnage. Mais maintenant, puisque tout le monde a accès à l'étalonnage, l'idée d'avoir de belles images n'est même plus un gage de qualité, parce que c'est devenu une banalité. Maintenant, on souhaite des compositions fortes. Parce qu'aujourd'hui on peut faire des belles images, comme ici. C'est très commun, c'est devenu très facile. Il y a un autre film que j'ai vu récemment, Retour à Séoul, on m'en a dit que du bien. Alors oui, il y a aussi de très belles images, mais ces images, elles ont du mal à exister. Parce qu'il y a une façon de filmer avec pas forcément un point de vue très appliqué. Alors par moments c'est le cas. Quand il revient chez lui, qu'il entend quelque chose dans son appartement et qu'il voit sa femme être avec un autre homme, là il y a une question de point de vue, là il y a une technique d'engagement pour être avec lui et voir comment il va faire. Mais autrement, il y a beaucoup de moments, notamment dans les moments en voiture, où le point de vue manque. Est-ce qu'il est nécessaire d'en avoir un ? Pas forcément. Je pense que ce n'est pas le but du film. Et j'en reviens toujours à ce truc de voiture. Moi, ça m'avait gêné. En fait, à un moment, on est à un étage d'un bâtiment et on voit la voiture arriver dans la cour. Tout d'un coup, après, on est à l'intérieur de la voiture, dans le siège passager arrière, pour entendre la conversation entre l'homme et la femme, alors que l'intérêt va être ailleurs. Tu sais pas pourquoi, mais bon, on a changé avec ce point de vue-là, mais finalement, ça ne montre pas grand-chose. Il dit des choses, le personnage, mais il n'y a rien qui est montré. C'est un film qui est porté sur les situations, et je trouve qu'au final, ce n'est pas vraiment dans le langage du cinéma qu'on va trouver le film. Il n'y a rien de spécial à l'image. Ça se joue plus, à mon sens, au montage. Le choix de ne pas avoir de musique. De quelle information nous allons délivrer, ou délivrer en premier. Les ellipses, qui sont intéressantes. Le temps qui passe, quand on laisse une scène se dérouler. Le choix de montrer ou de laisser des choses. Comme dans la scène des auditions, par exemple. Il y a des choses qu'on laisse de côté et des choses qu'on nous montre pleinement. C'est une mise en scène qui prône le minimalisme, qui est censée amener à de grandes émotions. Ce genre de truc n'a jamais marché avec moi. Et ça se confirme encore ici. Que la sobriété libérerait une situation. Et ça n'a pas libéré grand-chose. Qu'est-ce que ça aurait libéré ? Encore une fois, tout pour les acteurs et rien pour le cinéma. Bon, très bien. Alors oui, le réalisateur met en scène le lien invisible, encore vous savez, des tournures de phrases mais qui n'ont difficilement de consistance dans le film parce que c'est quelque chose que la personne qui écrit ressent mais elle ne peut pas le définir. Alors oui, si vous voulez, on peut dire ça du réal, qui travaille un truc qui n'est pas à l'écran, avec toujours le même exemple cité dans les différentes critiques, le plan avec les cigarettes, oh là là, le plan avec les cigarettes, l'imagerie subtile, non pitié, ne me faites pas rire, c'est vraiment cet exemple de cigarettes tenues dans la voiture, ok oui c'est sympa, c'est un beau plan et tout ça,
C'est un des rares sur 3 heures de film. 3 heures de film, hein. Alors, c'est sûr que quand t'as rien à manger pendant 3 heures, le moindre trognon symbolique, visuellement un petit peu amusant, tu vas te jeter dessus. Hein, comme par hasard, c'est presque la seule chose que les gens ont convoqué en termes d'imagerie dans le film. Alors ne me faites pas rire, pitié. Voilà, c'est ce que disait Bégodeau dans La gêne occasionnée, et dans un sens, je le prends pas exactement comme lui le prend, mais c'est une mise en scène qui ne se commente pas. Oui, en effet. Moi, je voudrais retirer quelque chose, mais je n'ai pas d'émotion. Donc, alors je voudrais commenter un peu la mise en scène, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est dramatique. Oh là là là. Kaji, tu vas me détester. non mais c'est bien aussi de se confronter à un film comme ça, qui n'est pas très réjouissant pour soi. Il est réjouissant pour d'autres, j'en suis convaincu. Alors, mais pour moi, je préfère largement Le mal n'existe pas. Hein. J'ai pris le film parce qu'au final, il me faisait de la résistance. Et j'avais envie de témoigner de cette résistance. Les éloges, bon, j'ai eu du mal à voir l'engouement du vide, de l'absence, du non-dit, et on payerait une place de cinéma pour ça. Je suis content de pas l'avoir fait. Je suis totalement conscient et d'accord avec les gens qui me diront que je suis passé à côté du film. Mais ce qui est formidable, c'est que j'en ressens pas du tout une frustration. Oh là là, je vais pas le revoir d'ici là. Je lui mets un 11 sur 20. Pour moi, c'est un film qui n'est pas très éloquent. Si vous voulez quelque chose de plus positif sur le film, eh bien, je vous invite à regarder les textes sur le site Criticat consacré à Drive My Car, ou encore à écouter La gêne occasionnée dessus, où il y a de bonnes directions, je trouve, dans la critique, dans le commentaire du film. Voilà, j'ai terminé ma vidéo, j'ai terminé mon commentaire. Je remercie Kaji pour ce listing de films suite à sa victoire au quiz. Et bien sûr, puisque son film a été sélectionné et qu'il est désormais sur la chaîne, il y aura bientôt un nouveau quiz, évidemment. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie pour les commentaires, pour votre abonnement éventuel. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!